Et on est en train de participer à des appels d'offres pour les énergies renouvelables. Donc on a plusieurs entités légales en Tunisie et il faut quelqu'un qui coordonne donc ces activités, notamment du point de vue relation avec les autorités. Et donc le groupe Total de par le monde a décidé il y a quelques temps de créer des postes qu'on appelle country chair, dont le rôle est de coordonner les activités des différentes entités légales de Total. Et c'est pas country chairman. Justement, je pense que l'appellation country chair, c'est un clin d'œil à la diversité, parce que chairman c'est trop sexiste, chairwoman ça se dit pas, et donc le groupe a décidé que ça serait court, ça serait country chair. Merci Mansour. Mansour, je te laisse me dire un petit mot sur Start-Upper by Total. On est à la deuxième édition. Est-ce que si vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer un peu la démarche de Total dans tout ça? Oui, donc on vient au bout de la deuxième édition du Challenge Start-Upper en Tunisie. C'est un concours entrepreneurial et ces initiatives sont regroupées sous la casquette de responsabilité sociale de l'entreprise. Et un des 4 axes majeurs de cette politique, c'est ce qu'on appelle l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc pour nous, le Challenge Start-Upper s'inscrit parfaitement dans cet axe, insertion professionnelle des jeunes. On souhaite, dans tous les pays où cette édition a lieu, contribuer à l'activation de l'écosystème entrepreneurial. Je pense qu'en Tunisie, même si on en a parlé tout à l'heure avec Sofiane, un des primés de l'édition précédente, on peut encore faire des progrès dans le développement de l'écosystème, mais je pense que l'écosystème tunisien il est quand même très en avance par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment les pays africains. Et j'aimerais commencer par 2 petites anecdotes qui ont été partagées avec moi par mes homologues qui travaillent dans d'autres pays. Donc, par exemple, en Éthiopie, le Challenge Start-Upper a été cité explicitement par le Premier ministre Abiy dans un discours au Parlement comme un exemple de ce dont le pays avait besoin pour développer l'écosystème entrepreneurial. Je pense que la deuxième anecdote, c'est à île Maurice. En Tunisie, on a l'honneur d'avoir Simortaz Zannat comme le président du jury. Et c'est un grand entrepreneur. Et on aura une petite vidéo avec son intervention. À île Maurice, le président du jury, c'est le président du pays. Donc, c'est juste pour dire que dans certains pays de la région, l'écosystème entrepreneurial est beaucoup moins développé qu'en Tunisie. Donc, en Tunisie, d'ailleurs, on sait bien qu'il y a un grand nombre de concours entrepreneurial. Le nôtre n'est pas le premier. Donc, la question peut se poser pourquoi on le fait. Ben, on le fait parce qu'on pense qu'on apporte aussi notre pierre et aussi parce que en termes de récompenses matérielles et immatérielles, on peut amener quelque chose que d'autres concours ne peuvent pas apporter. Et donc, si on parle justement des récompenses, aujourd'hui, on va décerner... En fait, le jury a décidé il y a 4 semaines, et aujourd'hui, on va remettre 3 labels. Label solidaire, label efficacité énergétique, label développement durable. Donc, ceux qui vont obtenir ces labels vont bénéficier d'une mise en relation, vont bénéficier aussi d'une campagne de communication pour donner de la visibilité à leurs idées. Et puis, on va aussi décerner 3 prix. Et donc, les gagnants des 3 prix auront le label Start-Upper de l'année by Total. Ils auront, en plus de ce que les labels solidaires, efficacité énergétique et développement durable, donc ils auront aussi un accompagnement professionnel. Ils auront une aide matérielle. Donc le premier prix 40 000 dinars, le deuxième 24, le troisième 16 000. Et aussi une campagne de communication. On va également décerner ce qu'on appelle le coup de cœur féminin. Donc un label coup de cœur féminin à une des gagnantes.
Et il est déjà clair de quel accompagnement professionnel cette gagnante bénéficiera. Cette gagnante, avec une cinquantaine de gagnantes de tous les pays où cette édition a lieu, ira à Paris, où elle passera une semaine dans un incubateur, aura aussi une expérience entrepreneuriale et participera à la journée de la femme digitale, un grand événement organisé par la France.